Elle est jalouse, elle comme l'initiale, c'est le nom de cette chanteuse qui montrait sa jalousie à tout le monde comme ça. Laurent Claude, le Tour de Romandie 2011 n'est pas encore parti. On va quand même rappeler, parce qu'en effet on a beaucoup parlé de Neuchâtel, qu'il part le 26 avril par un prologue à Martigny, qu'il se termine à Genève le dimanche, assez traditionnellement d'ailleurs à Genève. Neuchâtel c'est le 29, donc le vendredi, avant le contre-la-montre qui se joue au signal de bougie le samedi, une grosse étape dont on parlera évidemment samedi prochain. Les uns. Voilà, pour les autres étapes. C'est gentil de parler des autres quand même. Vous, évidemment, bon, il n'est pas encore parti, mais si on vous disait l'an prochain on remet ça à Neuchâtel, vous seriez partant? Alors non. La réponse est étonnante, oui et non, mais c'est juste que en fait le programme 2012 est déjà fait. Non, c'est vrai, mais donc non, effectivement, c'est une aventure qui est palpitante, ça c'est sûr. C'est une aventure qui prend aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, comme on l'a dit, parce qu'on part d'une page blanche. Maintenant, effectivement, on va se créer quelques raccourcis. Et Richard aime à dire que lorsqu'il signe avec une ville, il aime bien signer aussi avec le président du comité d'organisation. L'idée est de ne pas attendre 21 ans avant que le Tour revienne à Neuchâtel, et certainement que je serai de la partie. D'accord. Donc la réponse à ma question, en effet, je parlais de l'année prochaine, mais c'est une manière de dire vous n'êtes pas dégoûté par cette organisation de la première étape, quoi. Ça vous a plu, même si c'était du cyclisme et pas du foot. C'est très intéressant. Qu'est-ce que vous avez appris au fond et qui pourrait vous servir dans d'autres organisations, parce que c'est peut-être une manifestation d'un certain niveau quand même. Alors oui, il y a pas mal, je dirais, de points qui sont importants, notamment tout ce qui touche les infrastructures, tout ce qui touche la sécurité, tout ce qui touche l'aspect politique, parce que c'est vrai que dans les différentes manifestations que j'ai pu organiser, il n'y a pas du tout l'aspect politique. On n'est pas de polémique, on était tout à fait bien soutenus par les autorités neuchâteloises, respectivement de la ville. Mais il est vrai que on touche beaucoup d'intervenants, et le but est de pouvoir finalement réunir les gens autour de cette même cause, les faire vibrer et faire en sorte que tout le monde puisse tirer à la même cordée. Et c'est ça le rôle du président finalement, c'est de pouvoir amener des objectifs, de pouvoir partager ces objectifs, et la réussite de ce travail finalement, ce sera le 30 avril, on va dire, au matin, lorsqu'on va démonter un petit peu nos infrastructures, mais on aura tous le sourire, et c'est vraiment un ensemble, un collectif qui fait que cette étape marche. Vous savez que quand on commence à démonter après une manifestation pareille, on n'a pas tellement le sourire, c'est plutôt la dépression postpartum un peu, hein, tout qui s'arrête. Un petit peu le blues, certainement. Un peu le blues, hein. Oui. D'autant plus, vous avez dit que vous feriez la fête le soir, donc un blues peut-être un peu... vinicole. Alors en tant qu'organisateur, c'est pas forcément évident de mêler les deux choses. Donc je pense qu'on va laisser passer gentiment tout le programme qui suit l'arrivée du Tour, et par la suite, effectivement, je pense qu'on se permettra, le comité d'organisation, mais en catimini et beaucoup plus tard, un bon débriefing sympa. Vous pourriez organiser une étape ailleurs qu'à Neuchâtel, ou c'est vraiment votre fibre qui vous a amené à organiser ça, votre lien avec Neuchâtel? Alors, je dirais, mes racines sont vraiment, je suis né à Neuchâtel, donc c'est vrai que je me vois mal me battre pour d'autres couleurs que celles de notre ville. Maintenant, non, je pense pas. Je pense vraiment que c'est vraiment une fierté de pouvoir représenter la ville, non seulement dans l'aspect interrégional, mais aussi monde, vu qu'on sera retransmis dans 16 pays. Donc effectivement, je pense pas que je puisse faire ça pour une autre ville. Alors puisqu'on parle de l'avenir, quand même, je vous propose de rester sur le thème avec l'organisateur Richard Chassot, qui nous parle de l'avenir justement du Tour de Romandie. On vit de 3 en 3 ans depuis qu'on l'a repris. C'est-à-dire que là, je vis jusqu'en 2012-2013 parce qu'on a les sponsors, on a le World Tour jusqu'en 2013. Je souhaite vivement, évidemment, de re-signer avec le World Tour et nos partenaires encore une fois 4 ans ou 3 ans après 2013. En même temps, vous savez que le cyclisme se globalise. On a 2 courses en Suisse au niveau World Tour. C'est très possible qu'un jour, on nous le demande éventuellement de réfléchir à cette situation parce que d'autres pays le veulent. Et en même temps, on a aussi beaucoup de courses du World Tour qui perdent de l'argent aujourd'hui. Même en Europe, même surtout en Europe. C'est-à-dire nous, on équilibre les comptes, on est stable, on a la médiatisation, on a les bons coureurs, donc il n'y a pas de raison non plus qu'on perde notre statut. Mais je vis jamais à très long terme par rapport à cet événement. Par contre, je travaille toujours comme si on allait exister jusqu'en 2020, c'est-à-dire que ou 2030. Moi, mon travail, c'est de me dire, je travaille toujours à long terme parce que je me dis que si tout d'un coup on obtenait justement toutes ces licences et tous ces partenaires, il faut être prêt.
peut plus se permettre de faire comme on a fait la première fois en 2007, avec 6 mois, même pas 3-4 mois de travail à plein temps pour y arriver. Et ça a été des situations qui ont été quand même très lourdes. C'était un gros stress. Il a fallu vraiment travailler comme des titans pour réussir à faire cette première édition. Donc aujourd'hui, on doit aussi travailler dans le calme, ne serait-ce que pour les villes étapes qui nous reçoivent, d'avoir quand même la capacité d'avoir une année pour se préparer. Donc là, vous arrivez, vous, vers les villes étapes un peu plus tranquille en disant ok, c'est bon, c'est là, peut vous aider aussi, vous avez l'expérience et vous pouvez être à disposition aussi des villes étapes. Oui, notamment on est par exemple aujourd'hui avec des signatures, la plupart des villes prennent 2 ou 3 étapes, avec soit tous les 2 ans, avec soit tous les 3 ans. On a vraiment, on signe des contrats de ce type-là. On a par exemple aujourd'hui les prologues, ils sont donnés jusqu'en 2016. On a dernièrement signé le prologue 2016. Évidemment toujours avec une clause de réserve en disant si on n'est plus World Tour, si on n'est plus là, ce sera pas fait. Mais par contre, si on est là, vous avez le prologue 2016. Ça nous permet évidemment de travailler quand même un peu plus dans le calme, et puis ça nous permet de réfléchir à d'autres choses, et puis surtout de s'occuper aussi de nos partenaires, parce qu'évidemment la première année, dans l'euphorie, je dirais que tout le monde nous a soutenus, puis après, gentiment, on nous soutient toujours, mais on nous demande plus de comptes, on nous demande plus de visibilité, plus de choses. C'est important de pouvoir répondre à tout ça. Aujourd'hui, dans le calme, je ne veux pas dire qu'on a moins de travail, presque bien au contraire, mais on a disons, une capacité peut-être d'aller plus dans les détails, de plus faire de choses pour stabiliser le Tour de Romandie. Voilà, Richard Chassot qui parle de l'avenir du Tour de Romandie. L'avenir proche, c'est évidemment le Tour qui commence ce mardi par le prologue à Martigny. Laurent Claude, combien de jours, de mois de travail pour cette étape ? Voilà, on a commencé il y a 12 mois. 12 mois exactement. Donc ça fait une année qu'on travaille dessus. Et dans quel état vous êtes là, juste maintenant, qu'est-ce qu'on va dire, on est samedi, l'étape chez vous c'est vendredi, à un peu moins d'une semaine ? Je dirais impatient, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que... Mais nerveux, angoissé, vous n'avez pas l'air là comme ça. Mais... Non, nerveux oui et non. Je pense qu'on a mis toutes les chances de notre côté. Et ça, c'est déjà important de le souligner. Après, de nouveau, comme on l'a dit, quelque chose peut arriver. L'imprévisible, malheureusement, peut nous surprendre. Mais je crois que c'est plutôt de l'impatience et de se dire, on veut qu'il arrive. On veut que tout se passe bien. On veut que les gens soient heureux. On veut qu'il y ait une belle communion. Et puis, par la suite, on lâchera la pression. Très bien, merci Laurent Claude d'avoir été avec nous. On va rappeler que vous étiez là pour parler de l'organisation de Neuchâtel, puisque vous êtes le président du comité d'organisation de cette étape justement à Neuchâtel. En même temps, à travers vous, on va rendre hommage à tous les autres organisateurs des autres étapes. On le rappelle, le Tour cycliste. Vous avez encore une petite chose à dire ? C'est juste rebondir sur ce que vous dites. C'est vrai que c'est le souhait. Alors, on a beaucoup parlé de Neuchâtel et j'en suis désolé, mais c'est vrai que toutes les autres villes ont eu les mêmes travaux à réaliser, et c'est le souhait pour chacun des organisateurs, c'est que ça se passe bien. C'est que le Tour de Romandie ne soit pas qu'une réussite à Neuchâtel, mais bien évidemment dans toutes les autres villes étapes. Bien sûr, c'est ce qu'on souhaite aux villes étapes et puis aux cyclistes également. Et on passe directement des cyclistes aux voitures.